Du coup, j'avais pas envie qu'on me prenne Ok. à la légère, tu vois. Et en fait, finalement, avec le temps, en m'exposant comme ça, j'ai eu tellement de retours positifs Mm. sur le fait que j'ai une voix un peu douce, posée, calme, etc., que je me suis dit, mais en fait, c'est une qualité. Et j'ai appris à identifier ce qui était une qualité chez moi et à l'amplifier de plus en plus. Et je pense que c'est ça qui est extraordinaire dans les réseaux et dans les vidéos, tu vois. Finalement, c'est quoi développer son personal branding et ses réseaux sociaux? C'est oser être soi-même Mm. authentiquement, là où c'est vachement challengeant d'être soi-même aujourd'hui. Et, et être intentionnel sur les associations que tu veux qu'on fasse Mm. de toi. Donc de Camille, tu vois, c'est qui Camille? À quoi est-ce qu'on va l'associer? On Mm. l'associe à ça, à ça, à ça, à ça. Et ça, c'est tout un travail, mais je dirais que ouais, ce qui m'a vachement aidé, c'est d'être authentiquement moi-même et de l'être de plus en plus, parce que c'est un travail Ouais, d'une vie, permanent, quoi. hein, ça s'arrête pas. Bien Aujourd'hui, sûr. je sais que je pourrais être encore un peu plus authentique et un peu plus. Et tu sais quoi, c'est ça qui est extraordinaire et que j'adore dans cet espace-là, c'est que ça te donne. Je pense pas que j'aurais fait autant de travail sur moi Mhm. si je m'étais pas exposée sur les réseaux sociaux. Ça Mm. m'a propulsée en termes de confiance en moi, mais aussi de conscience de moi. Tu vois, en Mm. anglais, on parle de self-awareness. C'est Mhm. vraiment, ça m'a permis de voir beaucoup plus clairement qui je suis, où sont mes forces, où sont mes failles, où sont mes points d'amélioration, qu'est-ce que je peux apporter aux gens, quelles sont mes qualités, mes cadeaux, mes talents. Toutes ces choses-là, c'est vachement difficile de les voir si t'as pas un miroir devant toi Bien qui t'aide sûr. à les voir. Et les réseaux sociaux, pour moi, c'est juste les gens t'aident à voir ce qui est blessé chez toi, ce qui est, tu vois, ce qui est fort chez toi. C'est incroyable comme Non, chemin. mais c'est génial ce que tu dis parce que, en fait, j'ai pas mal de clientes qui ont du mal à être visibles parce qu'elles ont Mm. peur de se dévoiler. Elles ont peur de montrer cette part féminine aussi. D'ailleurs, je reviendrai sur la notion de voix et de choses comme ça parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et c'est vrai. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu te mets dans cette fameuse quête de toi-même, bah du coup, pour moi, ça enlève toutes les peurs de oui, mais en fait, qu'est-ce qu'on va penser de moi et tout. Mais non, en fait, c'est un outil de développement personnel. Ah, Et mais ça, c'est clairement, génial. mais Et moi, tu sais, clairement. j'avais pas réalisé jusqu'à ce que tu le dises, mais c'est vrai, en Ah oui, fait. oui, c'est un outil, c'est le meilleur pour C'est un moi, outil hein. Ouais. mais tellement puissant, en fait. Et du coup, tu apprends énormément sur toi. Et puis moi, une de mes valeurs, c'est l'apprentissage. J'adore toujours Mm. me nourrir de cultures, de gens différents. Et j'avais de la facilité en présentiel. En distanciel, c'était un peu plus difficile parce qu'il y a cette notion de barrière et de voile et tout, tu sais, technique. Mais en même temps, c'est vrai que tu as une visibilité qui fait que du coup, plus de gens te voient. Donc plus de miroirs, Ouais. donc plus finalement tu travailles sur toi et plus bah, j'imagine ton audience grandit que tu travailles aussi plus sur toi. Donc il y a vraiment ce côté-là évolutif qui est sans fin parce que en soi bah, tu auras toujours des choses à bosser sur toi. Et je vais revenir sur le sujet de quand tu dis la voix. Tu sais, c'est marrant parce que je faisais le constat avec je sais plus si c'était avec une amie, on discutait comme ça. Et je vois que les femmes qui réussissent dans le milieu business, pour la plupart, elles ont les cheveux courts. Elles se coupent Mm. les cheveux, elles sont en mode costume. Et là, tu sais, à un moment donné, je discute, mais je dis, pourquoi elles gardent pas leur féminin, quoi? Je veux dire, c'est pas... Et en fait, en discutant et en repensant à ce sujet, je me dis, mais en fait, dans la société, le féminin, le côté hyper sensitif, sensible, ben, c'est vu pour pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes comme fragile, comme non mais on va pas te prendre au sérieux, non mais en fait, et en gros c'est de la connerie parce que quand je vois dans la séduction homme-femme la puissance de l'énergie féminine qui fait que ça t'attire, c'est la même chose dans le business. C'est la même chose quand tu es vraiment dans ton féminin sacré, t'attires beaucoup plus. Moi, je vois c'est simple. Je suis passée à un taux de closing. Tu sais, je dis pour les auditeurs, pour ceux qui savent pas, le taux de closing, c'est le nombre de gens qui se choisissent sur le nombre de gens que vous avez en appel. Je suis passée d'un taux de 30-40% à 95% en C'est énorme. l'espace de 2 semaines, juste en me mettant dans l'énergie féminine. C'est un truc de fou. Ok, mais ça, c'est hyper intéressant. Ouais, moi, je veux que tu nous en parles de ça, hein, 95%. Non mais c'est un truc de taré. Je lance mon... En fait, j'étais en lendemain, pour te dire, c'est un moment très vulnérable que je vais dire, parce que j'étais en lendemain d'un début de cancer. C'était en avril de cette année.
Et en fait, à ce moment-là, j'étais en plein lancement d'un nouveau programme au départ, j'arrivais pas à trouver le nom et tout. Et en fait, pour moi, ça a été une bénédiction, ce début de cancer, parce que ça m'a appris à me reconnecter à mon énergie féminine. En plus, c'était un cancer du col de l'utérus, donc le bassin féminin-masculin à fond. Et du coup, quand j'ai eu ça, j'ai remis en question beaucoup de choses dans ma vie, l'aspect couple, tout ça. Et à ce moment-là, en fait, je me suis retrouvée un peu à nu, tu vois, à nu avec moi-même, en me disant, en gros, ton business, en fait, c'est pas toi, Camille. En fait, toi, t'es qui? Et t'as une vie à côté de ton business, en fait. Et si tu commences pas par t'écouter toi, ton corps, tes besoins, qui va le faire à ta place, en fait? Et faut que t'arrêtes d'être dans ton mental, dans ton yang forcé. Tu sais, en fait, j'étais tellement dans un yang forcé qui fait que ça m'a break à l'intérieur, tu vois. Ça m'a créé des problèmes de santé, en fait. Et c'est pour ça que c'est une des missions que je me donne vraiment comme mission sur Terre, d'aider ces femmes à se reconnecter à leur féminin sacré, parce que ça va éviter beaucoup de burn-out, beaucoup de maladies, ça va aider beaucoup plus dans l'abondance.